Salut tout le monde dans cette quatrième séance de la dérivation. J'espère d'abord que vous êtes très bien chez vous. Comme vous savez, jusqu'à maintenant, on a parlé de la dérivabilité d'une fonction en un point fixe. On a parlé du nombre dérivé d'une fonction en un point fixe. C'était dans la première séance. Dans la deuxième séance, on a parlé de la dérivabilité d'une fonction à gauche et à droite, toujours d'un point fixe. La dernière séance, la troisième, on a parlé de la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle ouvert et on a parlé des fonctions dérivées. Ce qui concerne les fonctions dérivées, j'ai insisté à la fin de la séance qu'il est indispensable d'apprendre les fonctions dérivées des fonctions usuelles par cœur. D'accord? Donc, les fonctions dérivées des fonctions usuelles, ils sont indispensables. On aura besoin de ces fonctions dans la suite du cours. Donc, je vous invite encore une fois à bien apprendre ces fonctions dérivées des fonctions usuelles. D'accord? En tout cas, je vais faire un petit rappel et un petit exemple des fonctions dérivées et de leur utilisation dans le calcul. Par exemple, si je prends la fonction f qui est égale sinus de x, ok? La fonction f de x égale sinus de x, c'est une fonction dérivable sur R et définie sur R. Je vais essayer de calculer le nombre dérivé de la fonction f en pi sur 3. Dans la première méthode, je vais utiliser la définition. Et dans la deuxième méthode, je vais utiliser la fonction dérivée et on va voir la différence entre la première et la deuxième méthode. Donc, commençons par la première méthode. Donc, f' de pi sur 3. Bien sûr, on sait que la fonction f sinus de x est dérivable sur R, donc dérivable en pi sur 3. Donc, je peux écrire f' de pi sur 3 égale la limite quand x tend vers pi sur 3 de f de x moins f de pi sur 3 sur x moins pi sur 3 égale la limite quand x tend vers pi sur 3 de sinus de x moins f de pi sur 3. Tout simplement, je remplace x par pi sur 3, donc c'est sinus pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. D'accord? Donc, moins racine 3 sur 2 sur x moins pi sur 3. Comme vous savez, et comme on a vu dans la leçon des limites, cette limite est considérée comme les limites les plus difficiles à calculer. D'accord? Pour calculer cette limite, je dois poser un changement de variable, x égale t égale x moins p sur 3, et puis je vais remplacer x par t plus p sur 3. Donc c'est une longue histoire et c'est une limite très difficile à calculer. Or, si j'utilise la fonction dérivée, regardez, tout simplement, on a f de x égale sinus de x. Donc, f' de x égale sinus x prime, notation déjà vue, égale, d'après le tableau des fonctions dérivées, donc la fonction f de x égale cosinus, je m'excuse, f de x égale sinus de x. Sa fonction dérivée, c'est la fonction
f' de x égale cosinus de x. D'accord? Donc, je m'excuse, ça c'est cosinus de x, comme c'est mentionné dans cette expression. Donc, f' de x égale cosinus de x. Donc, ça égale cosinus de x. Donc, f' de x égale cosinus de x. Par suite, f' de pi sur 3 égale tout simplement cosinus de pi sur 3 égale 1 sur 2. Donc, comme vous voyez, l'utilisation de la fonction dérivée rend le calcul de le nombre dérivé très simple. D'accord? Juste une question d'application. OK? Mais si j'essaye d'utiliser la définition, c'est bien sûr correct, mais ça va prendre beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Donc, les fonctions dérivées, ils vont d'abord nous faciliter le calcul de nombres dérivés. Et puis, on va voir d'autres applications ou bien des fonctions dérivées. Allez, ça c'était un rappel des fonctions dérivées et leur utilisation. Maintenant, on passe à notre chapitre. C'est la dérivée seconde et les dérivés successifs. Ok, donc je vais d'abord définir la dérivée seconde. Ok, donc voilà la définition de la dérivée seconde. Donc, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Donc voilà la première hypothèse, c'est que f doit être dérivable sur un intervalle i. D'accord? Si f', la fonction dérivée de f, est elle aussi dérivable sur un intervalle, sur l'intervalle i, donc la fonction dérivée de f', d'accord, est appelée la dérivée seconde de la fonction f. Ok, ça c'est la définition très simple. Et on note cette fonction dérivée seconde par f double prime ou bien f exposant 2 entre parenthèses. Ok, je vais mentionner et je vais expliquer ce que j'ai écrit dans la définition par un petit schéma. Faites très attention. Donc, je prends la fonction f. OK? La fonction f par hypothèse, elle doit être dérivable sur un intervalle i. D'accord? Comme exemple de cette fonction, je vais prendre la fonction sinus de x. OK? Donc, voilà l'hypothèse f dérivable sur i. Donc, c'est f est dérivable sur i par la dérivation. Donc, cette flèche, ça veut dire la dérivation. OK? Par la dérivation de f, j'obtiens une autre fonction. C'est la fonction dérivée de f, c'est f'. D'accord? En appliquant cela sur notre exemple, donc la fonction sinus de x est dérivable sur R, sur tout l'ensemble R. Sa fonction dérivée, comme on a juste vu, c'est la fonction cosinus de x. Donc, f', c'est cosinus de x. Puis, prenons maintenant la fonction f'. Si la fonction f', elle aussi, est dérivable sur l'intervalle i, ok, je vais calculer sa fonction dérivée, donc toujours dérivation.
Ok? C'est la fonction notée f double prime ou bien f ok? Donc de la même façon, la fonction cosinus de x, c'est une fonction dérivable sur R, et sa fonction dérivée, c'est la fonction, donc x égale cosinus de x, sa fonction dérivée, c'est x moins sinus de x, d'accord? Donc c'est x moins sinus de x. Ok, donc je dérive la fonction cosinus de x, c'est moins sinus de x. Ok, donc cette fonction est appelée la fonction ou bien la dérivée seconde, mais de la dérivée seconde de la fonction f. D'accord? De la même façon, moins sinus x, d'accord? C'est la dérivée seconde de la fonction sinus x. Bien sûr, les dérivées secondes, on ne doit pas les apprendre. On les calcule d'après, ou bien en utilisant la fonction dérivée. Donc, on écrit dans notre cas, par exemple, on a f de x égale cosinus, bien sinus de x, f prime de x égale cosinus de x, et f seconde égale donc cosinus de x prime, ça veut dire c'est la fonction dérivée de f prime égale moins sinus x. Donc ça c'était la définition de la dérivée seconde d'une fonction, mais de la même façon, attention, si encore la dérivée seconde, d'accord, si la dérivée seconde est dérivable sur i, je peux encore effectuer la dérivation et je vais avoir la dérivée troisième de f, c'est f. Ok? C'est comme f à la puissance 3, mais attention, ce n'est pas une puissance. Ça veut dire, ça c'est le nombre de dérivations. Ok? Donc f exposant 3 entre parenthèses. On appelle ça la dérivée troisième de la fonction f, à condition bien sûr que f ou bien que la dérivée seconde soit dérivable. Ok, donc on peut effectuer cette dérivation je ne sais pas, une fois par exemple, 4 fois, 5 fois, à condition toujours que la fonction soit troisième, soit deuxième, soit dérivable. Bien sûr, ça dépend du nombre de dérivations effectuées. D'accord? Donc ça, c'est la définition de la dérivée seconde, la dérivée troisième, la dérivée quatrième, la dérivée cinquième, la dérivée énième. D'accord? En tout cas, l'utilisation des fonctions ou bien des dérivées secondes, l'utilisation il est applicable surtout dans l'étude des variations d'une fonction f. Donc on va avoir ou bien on aura besoin de la dérivée seconde dans ce chapitre, le chapitre de la monotonie d'une fonction f, ça veut dire une fonction croissante, décroissante, etc. Ok? Sinon, je vais faire un autre exemple. Par exemple, on considère la fonction f
de x égale x. C'est une fonction usuelle dont on connaît la fonction dérivée. Donc f' de x. Donc f de x, fonction usuelle dérivable sur R. Sa fonction dérivée, c'est f' de x égale 1. Voilà, comme vous savez, donc c'est f de x égale x, f' de x égale 1. D'accord? Donc f' de x égale 1, ça c'est la fonction dérivée. Or, cette fonction est une fonction dérivable sur R. D'accord? Donc, toujours les fonctions constantes. F de x égale 1, f de x égale 1, f de x égale 3, donc égale 1, égale 3, égale 5. Ce sont des constantes. Cette fonction est dérivable sur R. Ok. Comme cette fonction est dérivable sur R, je peux calculer la fonction ou bien la dérivée seconde. Donc, je dérive cette fonction, donc f seconde égale f prime. Donc, c'est la dérivée de la fonction dérivée. Je ne sais pas, donc cette notation, elle n'est pas vraiment utilisée, mais bon, je veux tout simplement expliquer que c'est la fonction dérivée de la fonction dérivée, donc ça égale, c'est la dérivée de la fonction constante f de x égale 1, c'est 0, parce que f de x égale a, sa fonction dérivée, c'est f de x égale 0, bien f' de x égale 0, donc f seconde de x égale 0. Ok? Ça, c'est un autre exemple de la dérivée seconde d'une fonction dérivable sur un intervalle. J'espère que ce petit chapitre est clair. Sinon, maintenant, on passe aux opérations sur les fonctions dérivées. Ok? Pour travailler ce chapitre, on va commencer par une activité. D'accord? Donc, je vais écrire l'activité sur le tableau. Vous allez bien sûr, comme toujours, arrêter la vidéo sur l'activité. Essayez de la faire. Sinon, vous pouvez prendre des indications qui vont vous aider pendant la vidéo et puis redémarrer la vidéo pour voir la correction. Donc, comme j'ai dit, voilà notre activité, ou bien voilà juste la première partie de l'activité. Je n'ai pas écrit la deuxième partie pour économiser l'espace, parce qu'on va, ou bien on aura besoin de tout le tableau pour bien expliquer, bien corriger cette activité. D'accord? Donc l'activité, soit f et g de fonctions dérivables sur un intervalle i. On considère, dans la première partie, on considère la fonction h définie par h de x égale f de x plus g de x, quel que soit x appartient à l'intervalle i. D'accord? Donc cette fonction h est appelée la fonction somme de deux fonctions f et g. Et on la note par h égale f plus g. Donc la notation suivante et l'écriture suivante signifient la même chose. Je n'ai pas utilisé cette notation parce qu'elle représente certains problèmes pour les élèves. Donc, mais ça signifie la même chose. Donc cette écriture et celle-ci, ça signifie la même chose. Ok? La première question. Montrer que la fonction h est dérivable sur l'intervalle i. Ok? La deuxième question, montrer que h' de x égale f' de x plus g' de x, quel que soit x appartient à i. D'abord, commençons par la première question. La première question, montrons que
H est dérivable sur l'intervalle I. OK? Donc, pour montrer que H est dérivable sur l'intervalle I, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer, donc c'est-à-dire, on doit montrer quoi? On doit montrer que H est dérivable en A, quel que soit A appartient à l'intervalle I. Et pour montrer cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, ou bien on va utiliser la définition. D'accord? On va utiliser la définition de la dérivabilité en un point. OK? Donc d'abord, je commence. Donc soit A appartient à l'intervalle I. Je calcule la limite. Donc la limite quand x tend vers A de h de x moins h de A sur x moins A. OK? Je vais essayer de simplifier l'expression suivante. Ça égale la limite quand x tend vers A, donc h de x, comme on a mentionné, c'est f de x plus g de x. Donc je remplace. Donc h de x, c'est f de x plus g de x. Moins h de A. Tout simplement, je remplace x par A. Donc c'est f de A plus g de A. F de A plus g de A. Le tout sur x moins A. Maintenant, je vais enlever les parenthèses et par suite, je vais déplacer le terme moins f de A à côté de f de x et g de x à côté de g de A. Donc ça égale la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A. Bien sûr, quand je lève les parenthèses, le signe moins va rentrer dedans. Donc, moins f de A moins g de A. Plus g de x moins g de A. Le tout sur x moins A. Donc, ça égale. Maintenant, ce que je vais faire, je vais séparer la fraction. Ça veut dire GA plus B sur C, ça égale A sur C plus B sur C. Voilà A et voilà B. OK? Donc, ça égale la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A, OK, plus g de x moins g de A sur x moins A. OK? Or, attention, je vais expliquer un peu ce que je vais faire. On a f est dérivable sur I et A appartient à I.
Donc f est dérivable en point A. F dérivable en point A, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A appartient ou bien égale un nombre L qui appartient à R. En plus de ça, ce nombre L est appelé le nombre dérivé et on le note par f' de A. De la même façon, ou bien la même chose s'applique sur l'expression, sur la fonction g. D'accord? Donc la fonction g, ou bien la limite, quand x tend vers A, de g de x moins g de A sur x moins A, égale un nombre L' qui appartient à R et qu'on le note, G' de A, c'est le nombre dérivé de la fonction G en A. OK? Donc, je vais écrire, ou bien on peut écrire que la quantité, ou bien l'expression suivante, quand x tend vers A, f de x moins f de A sur x moins A tend vers quoi? Tend vers f' de A. OK? Et g de x moins g de A sur x moins A tend vers g' de A. Donc cette limite, il sera égal, je vais remplacer cette expression par f' de A, qui est un nombre réel bien sûr, plus g' de A. Donc ça c'est un nombre réel, ça c'est un nombre réel, donc la somme est un nombre réel. Et comme cette limite est un nombre réel, je peux dire maintenant que la fonction h, donc je peux dire donc h est dérivable en A, tout simplement parce que la limite de x, ou bien la limite de h de x moins h de A sur x moins A quand x tend vers A égale un nombre réel. C'est-à-dire que h est dérivable en A, et comme A c'est un élément quelconque de I, je peux dire que h est dérivable sur l'intervalle I parce que A un élément quelconque de I. D'accord? Donc voilà, maintenant on a répondu à la première question. La deuxième question, question très simple, ou bien une déduction de la première question. Mais en tout cas, faites très attention. OK? Montrons que h' de x égale g ou bien f' de x plus g' de x. OK? Bah, tout simplement, d'après ce qu'on a fait, on a trouvé que la limite quand x tend vers A de h de x moins h de A sur x moins A égale f
prime de A plus G prime de A. Or, comme vous savez, bien comme on a dit, que c'est un nombre réel et en général, ce nombre réel est appelé le nombre dérivé de la fonction h en a. Et ce nombre dérivé est noté par h' de a. Donc, h' de a égale quoi? Égale f' de a plus g' de a, quel que soit a appartient à i. Ok? Donc, on peut utiliser la notation suivante, et c'est correct, on a répondu à la question 2, mais essayons d'écrire ça en utilisant d'autres notations. Comme vous savez, d'après la remarque que j'ai faite dans le début, la fonction h, c'est la somme de deux fonctions, ou bien c'est la fonction somme de la fonction f et de la fonction g. Donc je vais remplacer h par f plus g. Donc h, donc c'est f plus g prime, donc ça égale, donc f plus g prime de a égale f prime de a plus g prime de a. Ou bien tout simplement, on peut effacer le nombre a et travaillant avec la notation qu'on a juste vue, on va écrire que f plus g prime égale f prime plus g prime. On a dit que cette notation et celle-ci signifient la même chose. D'accord? Mais on préfère d'utiliser cette notation parce qu'elle est plus générale, et parce que, comme j'ai dit, elle est plus générale et elle prend et il considère, ou bien il considère que c'est la somme de deux fonctions. Donc les éléments qu'on travaille avec, ce sont des fonctions, c'est mieux. Mais en tout cas, les deux notations signifient la même chose. Ok? Ça, c'était la première partie, ou bien la correction de la première partie. Pourquoi? Mais pourquoi pas? On travaille un petit exemple pour montrer la propriété qu'on a juste vue. Ok? Par exemple, je considère la fonction h définie par x au carré plus cosinus de x. Ok? Ok. Cette fonction est dérivable sur R parce que x au carré est dérivable sur R et cosinus de x dérivable sur R. Pour calculer la fonction dérivée de h de x, h' de x, tout simplement ça égale donc c'est la somme de deux fonctions. Donc la fonction dérivée de h de x, c'est la dérivée de la première fonction plus la fonction dérivée de la deuxième fonction. Donc la fonction dérivée de la première fonction, c'est 2x plus la dérivée de la deuxième fonction, c'est moins sinus x. Bien sûr, comme j'ai dit, il faut apprendre par cœur les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Ok? Donc c'est
2x moins sinus x. Ça, c'est h' de x. Donc, voilà un exemple très simple de l'utilisation de la dernière propriété qu'on a vue, ça veut dire la dérivée de la somme de deux fonctions. Allez, je vais écrire maintenant sur le tableau la deuxième partie de l'activité. On va travailler de la même façon. Allez, voilà la deuxième partie de l'activité. Donc presque on va travailler de la même, ou bien des mêmes fonctions. On va juste changer la nature de la fonction somme. On va passer vers la fonction produit. Donc soit f et g de fonctions dérivables sur un intervalle i. C'est la même donnée de la première partie. Donc on considère la fonction L définie par, donc voilà ce que j'ai changé. Donc L de x égale f de x fois g de x, quel que soit x appartient à. Et donc L est appelée la fonction produit. Et elle est notée par L égale f point g, ça veut dire f produit g. Donc cette notation et celle-ci signifie la même chose. Attention, ça signifie la même chose, ok? Juste dans cette notation, je supprime les x. Je travaille seulement avec des fonctions. Montrer que la fonction L, la fonction produit, est dérivable sur l'intervalle i. Et la deuxième question, montrer que quel que soit x appartient à i, L' de x égale f' de x fois g de x plus f fois g' de x. Donc attention, l'expression de la fonction dérivée de produit, elle est un peu compliquée, pas comme la fonction somme. Mais on va montrer comment on détermine cette expression. Allez, je commence la correction. Donc, montrons que L est dérivable sur i. Comme la dernière fois, on va utiliser la même démarche. Ça veut dire, je prends un nombre x, un nombre, je m'excuse, a ou bien x c'est la même chose. Un nombre a appartient à i. Donc, soit a appartient à i. Je vais montrer que L est dérivable en a. Je calcule, pour cela, je calcule la limite quand x tend vers a de L de x moins L de a sur x moins a. Puis je remplace L de x par son expression, L de a par son expression et je simplifie. Donc ça égale la limite quand x tend vers a. L de x c'est f de a fois, donc je m'excuse, L de x c'est f de x fois g de x. Donc f de x fois g de x moins f de a fois g de a. Le tout sur x moins a. D'accord? Ça égale la limite x tend vers a. Donc attention, cette expression elle est un peu compliquée. Je ne sais pas, il ne nous aide pas vraiment à calculer ou bien à calculer la limite. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais chercher l'expression suivante. Attention, je cherche toujours f de x moins f de a sur x moins a et g de x moins g de a sur x moins a. Pourquoi je cherche ces deux expressions? Parce que je sais ou bien je connais comment déterminer ou bien calculer la limite de cette expression. Ok. Pour cela, ce que je vais faire, je vais ajouter un terme et puis je vais le soustraire.
le terme sera. Donc, faites très attention. Donc, f de x fois g de x, je vais garder cette expression, f de x fois g de x. Donc, je vais soustraire un terme, donc moins f de a fois g de x. Pourquoi j'ai choisi ce terme? Parce que je veux factoriser avec g de x. Et quand je factorise avec g de x facteur f de x moins f de a. Donc je cherche f de x moins f de a. Comme j'ai soustrait f de a fois g de x, je vais rajouter le même terme. Ça veut dire f de a fois g de x. Et puis, j'écris le terme en noir, f de a fois g de a. Donc, plus f de a fois g de a sur x moins a. Donc, ça égale la limite quand x tend vers a. Je factorise le terme en bleu et le terme en vert avec g de x. Donc, g de x facteur. Donc, g de f de x moins f de a. Et je factorise le deuxième et le troisième terme avec f de a. Donc, plus f de a facteur g de x moins g de a. Le tout sur x moins a. Puis, je vais séparer les deux expressions, ou bien je vais séparer la fraction comme j'ai fait la dernière fois. Donc ça égale la limite quand x tend vers a de g de x facteur f de x moins f de a sur x moins a plus f de a facteur g de x moins g de a sur x moins a. Ok? Donc faites très attention. Comme j'ai les expressions f de x moins f de a sur x moins a et l'expression g de x moins g de a sur x moins a, maintenant je peux substituer x par a. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Faites très attention. Attention, quand x tend vers a. Regarde-moi là, g de x. G de x, tout simplement, tend vers g de a. Or, la fonction, ou bien l'expression en noir, f de x moins f de a sur x moins a. Donc, f de x moins f de a sur x moins a tend vers quoi? Tend vers f' de a, le nombre dérivé de la fonction f en a. Et f de a, comme c'est un nombre réel constant, c'est-à-dire l'image de a, et a un nombre, bon, on le considère comme un nombre donné, donc f de a, tout simplement,
il ne va pas changer, ça va rester f de a parce qu'il est indépendant de x. Et l'expression g de x moins g de a sur x moins a tend vers g' de a. Parce qu'on a dit, j'ai dit que la fonction f et la fonction g, ils sont dérivables sur i et a appartient à i. Donc, je vais remplacer les expressions suivantes par leur limite. Donc, ça va être égal. OK? Donc, g de x, je le remplace par g de a. G de a fois f de x moins f de a sur x moins a par f' de a fois f' de a plus f de a, ça va rester f de a fois gx moins g de a sur x moins a égale g' de a. Ok. Donc, je vais résumer ça. Donc, la limite, quand x tend vers a de L de x moins L de a sur x moins a égale f' de a, donc le produit est commutatif, fois g de a plus f. Donc attention, en bleu, toujours la fonction f en bleu, pour qu'on puisse faire une petite remarque. Donc f de a fois g' de a. Ok. Pour montrer que L est dérivable en A, je dois tout simplement montrer que ça appartient à R. L'expression suivante, bien sûr que ça appartient à R, parce que if f est dérivable en A, donc ça appartient à R. G de A appartient à R. F de A appartient à R. Et G' de A appartient à R. Donc la somme, elle appartient à R. Donc l'élément suivant, il appartient à R. Et par suite, je peux dire que L est dérivable en A. Et comme A appartient à I, donc L est dérivable sur I. D'accord? Ça, c'est la réponse de la première question. Donc la première question, tout simplement, donc la première question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si deux fonctions f et g, f dérivable sur i et g dérivable sur i, donc leur produit, c'est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle i. D'accord? En plus de ça, je vais répondre à la question 2 en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la fonction L est dérivable en A, d'accord? Et que la limite quand x tend vers A de L de x moins LA sur x moins A égale l'expression suivante. Or, on sait que l'expression ou bien le nombre suivant, c'est le nombre dérivé de la fonction L en A. Et on le note par L' de A, comme la dernière fois. Donc, je vais écrire que
Donc, je vais écrire que, quel que soit A appartient à I, L' de A égale, donc F. Donc, regardez comment j'apprends cette expression. Tout simplement, F de A, G de A, F de A fois G de A, et puis, dans le premier terme, prime à la fonction F, dans le deuxième terme, prime à la fonction suivante. Voilà, donc F' de A fois G de A, plus F de A fois G' de A. Ça, c'est la méthode avec laquelle on calcule la dérivée de la fonction produit. Or, comme vous savez, la fonction L, c'est la fonction produit de f et g. Donc, on peut écrire que f fois g de A prime égale fois g de A plus f de A fois g' de A. Ou bien, je peux utiliser la notation des fonctions sans écrire le nombre A. On écrit f fois g' égale f' fois g plus f fois g'. Donc, je répète toujours que l'expression suivante et l'expression suivante signifient la même chose. D'accord? Ça signifie la même chose. Donc, voilà l'expression de la fonction ou bien de la dérivée de fonction produit. Cette fonction dérivée, en général, représente un problème pour beaucoup d'élèves parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui croient que f fois g' égale f' fois g', alors que c'est faux. Voilà comment on calcule la dérivée de la fonction produit. D'accord? Ça, c'est vrai pour la somme. Oui, f plus g' égale f' plus g'. Pour la somme, c'est correct. On a juste montré ça dans la première partie. Dans le produit, c'est faux. Voilà l'expression de la dérivée de fonction produit. Comme la première partie, faisons un exemple qui montre la propriété suivante. On considère une fonction f de x, par exemple, x fois, donc comme la dernière fois, x au carré fois cosinus de x. D'accord? Je veux calculer, calculons f' de x. Donc, tout simplement, f' de x, ou bien L de x, donc ce sont que des notations. Donc f' de x, c'est le produit de deux fonctions. D'accord? Donc ça égale. Donc, voilà l'expression. Ça, c'est la première fonction, ça c'est la deuxième fonction. Donc, dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction plus la première fonction fois la dérivée
de la deuxième fonction. Donc tout simplement, ce que j'écris personnellement, c'est ça. X au carré cosinus de x plus x au carré cosinus de x. D'accord? Et prime. Tout simplement, c'est comme ça. C'est très simple. D'accord? Donc, dérivée de la fonction x au carré, c'est 2x fois cosinus de x plus x au carré, dérivée de la fonction cosinus x, c'est moins sinus x. Donc, ça égale 2x fois cosinus x moins x au carré fois sinus x. Ça, c'est f' de x. Bon, imaginons, si on essaye de calculer cette fonction dérivée en utilisant la définition, ça veut dire la limite. Ça sera presque, ou bien quasi impossible. Presque impossible. Ça sera vraiment très difficile. C'est pourquoi j'ai dit au début de la science que c'est indispensable qu'on connaît par cœur, qu'on apprend par cœur les fonctions dérivées. Et je répète ça et je vais répéter ça toujours. Les fonctions dérivées, elles sont indispensables. D'accord? Et même leurs règles de calcul, ça veut dire les opérations, leurs règles sur les opérations, elles sont indispensables. On a jusqu'à maintenant vu la dérivée de la fonction somme, ça veut dire la somme de deux fonctions, et on a vu la dérivée de fonction produit. Ok? Mais il existe d'autres. Quels sont les autres? Je vais les écrire sur le tableau sans les démontrer. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est qu'on voit comment il se fait les démonstrations. On a vu ça. On a démontré deux propriétés. Pour le reste, on va les apprendre et les appliquer sans démonstration. Même si la démonstration elle n'est pas vraiment difficile parce que il utilise les résultats précédents. Donc, la première des choses, f plus g prime. Ce qu'on a montré, c'est f prime plus g prime. La deuxième, f fois g prime, je m'excuse, c'est f prime fois g plus f fois g prime. La troisième, 1 sur g prime, c'est moins g prime sur g au carré. Ok? La quatrième, f ou bien alpha. Alpha, c'est un nombre réel. Alpha fois f prime, c'est alpha. Donc, le nombre alpha n'a pas de dérivée. Bien, il reste le même fois f prime. La quatrième, f sur g prime, c'est d'abord au dénominateur g au carré, f prime fois g moins f fois g prime. C'est presque la même expression du produit, sauf qu'on a le signe moins. D'accord? En général, pour montrer cette expression, on utilise le résultat suivant. Pour montrer
l'expression suivante ou bien la règle suivante, on utilise la définition comme on a fait dans la première et la deuxième. D'accord? Je m'excuse, j'ai oublié d'écrire prime. Pour montrer la cinquième ou bien le quotient, j'utilise la deuxième et la troisième propriété. D'accord? En général, ce qui concerne les démonstrations, on a démontré les deux premières propriétés pour voir que c'est vraiment difficile d'utiliser la définition. Mais parfois, elle est nécessaire dans quel type d'exercice. D'accord? Donc, on a fait la démonstration, mais ce qui concerne les exercices. Ce qui concerne les exercices, on va souvent travailler avec les règles suivantes. Donc, en utilisant les fonctions dérivées ou bien les dérivés des fonctions usuelles, plus les opérations sur les fonctions dérivées, on va travailler les exercices. On va voir beaucoup de types ou bien plusieurs types d'exercices en utilisant ces deux chapitres qu'on a vus dans la troisième et la quatrième séance. J'espère que le chapitre des opérations sur les fonctions usuelles est clair pour vous. Pour finaliser la science, je vais travailler dans chaque règle un exemple. D'accord? Allez, restez attentifs avec moi pour qu'on finalise cette séance d'une manière parfaite. Donc, ce qui concerne le premier exemple, la première propriété et la deuxième. La première règle et la deuxième. On a déjà travaillé un exemple dans chaque règle. OK? Je vais faire un exemple de la troisième, la quatrième et la cinquième règle. Par exemple, je considère la fonction f de x 1 sur x au carré. OK? Voilà, donc c'est 1 sur f de x. Attention, c'est 1 sur f de x. Avec f de x égale x au carré. Donc on a, je m'excuse, on est dans troisième cas. Donc, ça va être égal à quoi? Tout simplement en utilisant la troisième règle. C'est égal à moins d'abord x au carré prime sur x au carré le tout au carré. Donc voilà, donc moins g' sur g au carré. La fonction g, c'est la fonction g de x égale x au carré. Donc ça égale, je simplifie maintenant, moins, donc la dérivée de la fonction x au carré, c'est 2x sur x au carré, le tout au carré, c'est x à la puissance 4. Donc ça égale moins 2 sur x à la puissance 3. Ça, c'est f' de x. Je m'excuse. Ça, c'est pas f de x, ça, c'est g de x. D'accord? Ça, c'est g de x. Parce que f de x, c'est 1 sur x au carré. Et je considère que cette fonction, c'est la fonction g. D'accord? Donc, f' de x, c'est moins x au carré, moins x au carré prime sur x au carré le tout au carré. Par suite, on a simplifié. Donc, ça, c'est f' de x. D'accord? Je passe à la quatrième règle.
quatrième règle, très simple, je considère la fonction f. La fonction f de x, par exemple, 4 cosinus de x. Donc, je considère que la fonction g, c'est cosinus de x, donc 4 fois cosinus de x. Alpha, le nombre alpha, c'est 4, d'accord? Donc, on travaille dans le cas suivant. Le nombre alpha, c'est 4. La fonction g, c'est cosinus de x. D'accord? Donc, ça égale. Donc, f' de x égale 4 cosinus de x prime. D'après la propriété, c'est 4 fois cosinus prime de x. C'est 4 cosinus prime de x, c'est moins sinus x. Donc, c'est moins 4 fois sinus x. Ça, c'est l'expression de la fonction dérivée de la fonction f. D'accord? Maintenant, passons à la cinquième règle. La fonction dérivée du quotient de deux fonctions. Pour cela, je vais prendre, ou bien je considère la fonction f de x qui est égale, ou bien je considère la fonction h de x, donc h de x qui est égale, par exemple, sinus de x sur 2x. Ok? Donc la fonction h de x, c'est le quotient de deux fonctions. La fonction f et la fonction g. En général, on a vu que f sur g prime, ça égale f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Je vais appliquer cela. Donc, h' de x égale. Ce qui me concerne, je commence toujours avec le dénominateur, c'est 2x, le tout au carré. Je passe maintenant à appliquer l'expression suivante. Donc, f', donc sinus x prime fois 2x moins sinus de x fois 2x prime. Vous pouvez faire comme j'ai fait la dernière fois, ça veut dire écrire l'expression sans apostrophe et puis ajouter l'apostrophe à la première fonction de le premier terme, la deuxième fonction dans le deuxième terme. Okay? Et puis on calcule. Donc sinus de x, c'est prime, c'est cosinus de x fois 2x moins 2x prime, c'est 2, donc sinus de x fois 2 sur 2x le tout au carré, c'est 4x au carré. Par suite, je simplifie, pas vraiment de grande simplification, mais bon, c'est 2x fois cosinus de x moins 2 fois sinus de x sur 4x au carré. Donc voilà, ça c'est h' de x qui est le quotient de deux fonctions. Donc on a calculé sa fonction dérivée en utilisant les règles. Voilà, c'était presque la fin de la science. J'espère que les exemples suivants vont vous aider à bien comprendre ces règles. Sinon, n'ayez pas peur, on va travailler beaucoup d'exemples. On va encore voir ça dans les exercices. Donc, je vous invite juste à bien apprendre les fonctions dérivées ou bien la fonction dérivée de chaque fonction usuelle et d'apprendre par cœur les propriétés qu'on a juste fait sur les opérations, sur les fonctions dérivées. Allez, à la prochaine. Prenez soin de vous.